Bonjour bien-aimés, merci d'être là aujourd'hui, merci de faire partie de cette chaîne. Nous avons eu à voir dans la vidéo précédente le pardon. C'est ça ma soeur? Le pardon. On a défini même le pardon. Voilà, super. Et c'était une très bonne vidéo dont on vous encourage, pour ceux qui ne l'ont pas vue, de repartir tout simplement dans la vidéo Tout précédente, à fait. de voir dans la description parce qu'il y aura une référence par rapport à cette vidéo-là. Oui, Qu'est-ce qu'on va voir? On va parler de comment pardonner, comment arriver au pardon. Magnifique. Il y a des gens qui peuvent se poser la question, c'est bien bon le pardon, mais comment ils peuvent faire pour pardonner? Voilà. Quels sont les outils pour arriver au pardon? Donc restez jusqu'à la fin et vous allez être bien-aimés, franchement enrichis. Merci. Bien-aimés, l'une des choses qui peut entraîner la colère, qui peut entraîner également l'orgueil, qui peut entraîner bien des mots, c'est le ressenti que nous avons. Donc, dans cette vidéo, on cherche à comprendre comment arriver à pardonner. C'est ça. Et nous avons différents points que nous allons énumérer. Le premier point est d'essayer de comprendre les motivations derrière l'action qui a causé de la douleur. Il peut arriver que vous avez eu à échanger des mots, dans des paroles avec votre frère, avec votre soeur, avec votre collègue, avec votre voisin. Au sujet, par exemple, d'une voiture, au sujet d'un fonds, pour ceux qui sont dans les entreprises, qui sont peut-être dans des investissements, peut-être pour une histoire peut-être banale, pour un ressenti, pour de l'orgueil, pour peut-être de la douleur que vous avez ressentie durant tout le long de votre enfance, par exemple à votre frère qui vous a peut-être toujours méprisé, ou votre oncle qui vous méprise jusqu'à présent. Il faudrait être en mesure, bien évidemment, de trouver au plus profond de vous la raison qui cause la douleur, en fait, qui peut entraîner cette colère et qui peut vous conduire au péché. Donc, qui vous conduit au péché, et le péché, en fait, qui va vous restreindre dans l'action de ne pas pardonner. C'est ça. Nous voulons, bien aimer, que vous puissiez identifier au plus profond de vous, essayer de méditer, essayer de numérer. Ça peut être d'autres situations, je n'ai que situé celle-là, mais je peux dire que c'était celle-là, mais ça peut bien être d'autres. Ça peut être, par exemple, avec votre femme, par une tromperie. Ça peut être avec votre père qui vous a abandonné. Ça peut être avec un ami, par exemple, à qui vous avez confiance et qui n'était pas là, au lieu qui devait être là, mais qui avait peut-être été occupé. Parce que quelquefois, bien aimé, on oublie, mais il faudrait qu'on recense au plus profond de nous la raison pour laquelle on a cette douleur qui cause en fait l'amertume et qui nous empêche de pardonner. C'est ça. Il faut exprimer ses émotions. Il faut chercher à travailler aussi la volonté. Vous savez, sans la volonté, vous ne pouvez rien faire. Ayez la volonté. Faites le premier pas avec votre cœur, avec vous-même. Ça veut dire vous prenez la résolution. C'est l'étape, la deuxième étape, c'est de prendre la décision. De dire que voilà, je vais faire quoi? Je vais exprimer mes émotions. Je vais chercher à comprendre l'origine, comme on nous a expliqué, et à travailler la volonté qui va nous amener vers un pardon sincère. Voilà. Bien aimé, un autre point très important, qui est le troisième point, il faut demander de l'aide à Dieu. Voilà. Amen. En confessant dans la prière. Amen, amen, amen. Ça, c'est le plus grand point. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous sommes incapables même de maîtriser nos propres émotions. Ça, c'est vrai. Sans Jésus, nous sommes incapables. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et c'est lui qui dispose l'esprit. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur. C'est dans la prière. Amen. Merci. Ouais, c'était profond, cette parole. Et... Bien-aimés dans le Seigneur, ne restons pas là, méditons la parole. Ouvrons nos Bibles, allons sur Luc chapitre 17, verset 4. Le Seigneur dit, Dieu te demande de pardonner dans une journée. 7 fois. 7 fois. Waouh. C'est profond, hein? Voilà. Bien-aimé, le pardon doit être répétitif. Le pardon doit être continu. Le Seigneur nous donne un chiffre qui est un chiffre important, un chiffre qui revient plusieurs fois dans la Bible, le chiffre 7. Et ensemble, nous devons comprendre que nous devons être en mesure de pardonner autant que possible, et plusieurs fois. C'est ce que le Seigneur nous appelle. Nous ne devons pas nous lasser, nous ne devons pas nous fatiguer, nous devons avoir ce courage de mettre les disputes, les discordes, les incompréhensions, toutes ces choses de côté pour pouvoir accéder à sa gloire. Amen. 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 Vous allez remarquer que quand le Seigneur dit 7 fois, il est peu probable que quelqu'un vous énerve ou alors vous cause en fait votre chute 7 fois tout le long de la journée. Si la personne le fait, ça veut dire que la personne intentionnellement ne veut pas changer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher selon la volonté de Christ. Amen. Nous devons marcher selon la parole de Dieu parce que c'est l'Éternel qui nous le demande. Nous avons un besoin fondamental qui est toujours de renouer avec le Christ, de renouer avec Dieu à travers l'Esprit Saint. Amen. Et c'est Dieu qui vous donnera et qui nous donnera à tous la possibilité de pardonner. Amen. Donc, mon frère et ma soeur, lorsque vous voulez, en fait, lorsque vous vous sentez dans la difficulté, même si vous avez prié, vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de pardonner, il y a toujours une boule au plus profond de vous. Retranchez-vous. Allez-y dans le secret. Voilà. Allez-y, cherchez votre Père, parlez-lui.
exprimez vos désirs. Répondez votre cœur à ses pieds, parce qu'il est le seul qui vous donnera le courage de pardonner. Et le plus grand exemple que nous avons dans la Bible, C'est Jésus-Christ. c'est Jésus-Christ. C'est incroyable. Tu te rends compte? C'est incroyable. Insulté, Imaginez, après tant de coups, flagellé, il a souffert, on l'a fatigué. accusé faussement. Jésus a été déshumanisé. Essayez de vous mettre un peu à la place de Jésus à ce moment-là. Tout à fait. Il a eu le courage pour pouvoir accéder à sa gloire. Parce que sans le pardon, Il pouvait il pas. n'aurait pas pu accéder à la gloire. Donc il dit, dans la parole, ouvrez votre Bible, Luc 23, verset 34, Amen. le Seigneur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, bien-aimé. Ah, notre Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est tellement bon. Imaginez-vous dans une telle situation, vous avez quand même le courage. Le Saint-Esprit donne le courage. C'est ça. Vous avez le courage d'appeler votre Père qui est dans les cieux. C'est ça. Dans vos retranchements les plus secrets, dans votre peine la plus profonde. Amen. De demander à Dieu de pardonner vos ennemis. De pardonner ceux qui vous font du mal. De pardonner ceux qui vous insultent. De pardonner ceux qui commèrent derrière votre dos. Ceux qui médisent. Ceux qui disent de mensonges à votre sujet. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est dur, c'est difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec Dieu, avec Amen. sa parole, tu peux y arriver. Amen. Tu peux y arriver, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, Fortune. Merci Soyez bénis, beaucoup. bien-aimés. N'oubliez jamais, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Que Dieu vous Dieu bénisse. vous bénisse.